Voici une leçon sur les pronoms relatifs. Alors de quoi parle-t-on quand on parle de pronoms relatifs? D'abord il y a les pronoms relatifs simples, les mots qui, que, dont et où. Ensuite, les pronoms relatifs composés qui sont formés à partir du pronom relatif lequel, auquel on ajoute soit la petite préposition à, qui va donner au singulier auquel et à laquelle, auquel, desquels au pluriel, et la même chose si on ajoute la préposition de. À quoi servent ces pronoms relatifs? À faire le lien entre deux propositions. Alors pour rappel, une proposition, c'est un ensemble de mots qui sont organisés autour d'un verbe. Par exemple, je ne me rappelle pas des exercices, il y a un verbe, donc une proposition. Mais dans je ne me rappelle pas des exercices qu'on a fait hier, il y a deux verbes, donc deux propositions. La proposition 1, c'est je ne me rappelle pas des exercices, c'est la proposition principale. La proposition 2, qu'on a fait hier, c'est la proposition subordonnée. La proposition principale contient l'information principale. Elle peut exister toute seule et dans ce cas, elle reste correcte. Je ne me rappelle pas des exercices. Mais la proposition subordonnée, elle, contient une information secondaire qui vient en plus pour apporter des précisions. Elle ne peut donc pas exister toute seule et elle a besoin de la proposition principale pour avoir du sens. Si je dis qu'on a fait hier, tout seul, ça n'a pas vraiment de sens. Donc, on a bien la proposition principale, ici en rouge, je ne me souviens pas des exercices. La proposition subordonnée, en violet, qu'on a fait hier. Et ensuite, en vert, Q apostrophe, c'est le pronom relatif, QU apostrophe ou que. Le pronom relatif est bien le lien entre ces deux propositions. Donc, il reprend le nom exercice et on va appeler exercice l'antécédent du pronom relatif que. Comment utiliser ces pronoms relatifs? Qui, vous savez l'utiliser généralement, ça ne vous pose pas tellement de problème. On va le voir dans la phrase par exemple. Ce sont des fleurs qui sentent bon. Ou bien, ces fleurs qui sentent bon poussent au printemps. Dans ces deux phrases, on constate, ici en vert, qu'il y a bien deux verbes conjugués à chaque fois. Donc il y a bien deux propositions. On peut donc dire que qui est utilisé dans des propositions, pour introduire une proposition subordonnée. Il y a la proposition principale, ce sont des fleurs, ou ces fleurs poussent au printemps, et la proposition subordonnée, qui sentent bon. Vous voyez que la proposition subordonnée peut être placée à la fin, ou bien à l'intérieur de la proposition principale. Qui est placé juste à droite d'un nom, ici fleur, et juste avant le deuxième verbe, sentent et poussent. Qui est donc le pronom relatif qui va reprendre l'antécédent fleur. Le mot que maintenant, pareil, vous savez bien l'utiliser. Dans la phrase, par exemple, ce sont des fleurs que j'ai achetées, ou bien la phrase, ces fleurs que j'ai achetées poussent au printemps. On a toujours deux verbes conjugués par phrase, donc des phrases avec plusieurs propositions. La proposition principale, ce sont des fleurs ou ces fleurs poussent au printemps, à laquelle on a ajouté une proposition subordonnée que j'ai achetée, qui peut être placée donc à la fin ou bien à l'intérieur de la proposition principale. Que est placé juste à droite du nom fleur, et juste avant, cette fois-ci, le deuxième sujet du nouveau verbe, qui est ici J'. Que est un pronom relatif qui reprend l'antécédent. Où maintenant? Où il faut savoir que c'est un pronom relatif qui reprend toujours soit un nom de lieu, soit un moment dans le temps. Par exemple, c'est le quartier où j'ai grandi. Quartier est bien un lieu. Je parle de l'époque où je ne savais pas parler anglais. Époque, c'est bien un moment dans le temps. On trouve encore nos verbes conjugués qui sont nombreux dans chaque phrase, qui sont deux. Donc on va pouvoir dire encore une fois que où va introduire une subordonnée qui est reliée par une principale, c'est le quartier, ou alors je parle de l'époque. La proposition subordonnée, c'est où j'ai grandi ou où je ne savais pas parler anglais, où est placé juste à droite du nom, et juste avant le deuxième sujet du nouveau verbe. Savait, grandi sont les nouveaux verbes.
J' ou je, c'est le nouveau sujet. Où est le pronom relatif qui reprend encore une fois, qui reprend le quartier ou l'époque, je me suis trompée ici. Dont maintenant, un peu plus compliqué, pour cela il faut observer des phrases. J'ai remarqué cette voiture dont la marque est Mercedes. On constate qu'il y a bien deux verbes conjugués, mais pour mieux comprendre l'utilisation de dont, on va être obligé de séparer cette grande phrase en deux informations. La première, j'ai remarqué cette voiture. Elle correspond à l'information de la proposition principale. La marque de cette voiture est Mercedes, ça correspond à ce qui deviendra la proposition subordonnée. On constate quoi? C'est que voiture et marque sont reliés par le mot de. Et ça, il faut bien le retenir. Le mot de n'existe plus dans la phrase, mais il existe de manière sous-jacente, il est sous-entendu. Donc le pronom relatif dont reprend un nom à gauche qui est voiture, qui est relié au nouveau nom à droite, marque, par le mot de. C'est la même chose dans ces autres exemples. Je lis les journaux dont les informations ont été vérifiées. Je lis les journaux, première information. Les informations de ces journaux ont été vérifiées. Deuxième information, secondaire, c'est ce qui deviendra la subordonnée. On constate quoi? Que journaux est relié à information par le mot de. Même chose, l'homme dont je parle est arrivé sur le quai de la gare. Je sépare en deux. L'homme est arrivé sur le quai de la gare. Je parle de cet homme. Donc homme est relié à je parle par le mot de. Il faut donc bien retenir que le pronom relatif dont va toujours reprendre un nom à gauche dans la principale, qui est relié au nouveau nom ou au verbe à droite dans la subordonnée, par le mot de, sous-entendu mais qui existait à l'origine. Encore une fois, on retrouve bien une principale et une subordonnée, une principale en rouge et une subordonnée qui peut être à la fin ou bien intégrée à l'intérieur de l'imprincipal. On termine ensuite avec les pronoms relatifs composés, auquel, à laquelle, duquel, etc. Encore une fois, il faut bien observer des phrases pour bien comprendre. Le film auquel je pense est sorti en 2015. Les pavés sur lesquels tu marches datent du XVe siècle. Le sujet à propos duquel nous nous disputons n'est pas si important. La cause pour laquelle tu te bats est perdue d'avance. En rouge, vous reconnaissez les pronoms relatifs composés. Et en bleu, on constate que sur, à et pour appartiennent à la même catégorie. C'est la catégorie des prépositions que vous connaissez lorsque l'on dit à, de, par, pour, sans, en, vers, etc. Si on détaille ces phrases en deux informations comme on l'a fait pour le mot dont, on va se retrouver avec, par exemple, dans la phrase 1, le film auquel je pense est sorti en 2015, peut être découpé en le film est sorti en 2015 et je pense à ce film. Les pavés sur lesquels tu marches datent du XVe siècle, on peut découper en les pavés datent du XVe siècle et tu marches sur ces pavés. Le sujet à propos duquel nous nous disputons n'est pas si important. Le sujet n'est pas important. Nous nous disputons à propos de ce sujet. La cause pour laquelle tu te bats est perdue d'avance. La cause est perdue d'avance. Tu te bats pour cette cause. On constate qu'à chaque fois, les petits mots soulignés en bleu, ce sont des prépositions. Et que le verbe battre, disputer, marcher, etc. est relié au nom film ou pavé, sujet ou cause par l'intermédiaire d'une petite préposition. Il faut donc retenir que les pronoms relatifs composés reprennent un nom à gauche qui est relié au nouveau verbe à droite, soit par une préposition, sur, sous, par, dans, avec, etc., soit par une locution prépositionnelle, donc plusieurs mots ensemble, avec toujours une préposition autour de, à propos de, etc. Le film auquel je pense est sorti en 2015, je pense à ce film, donc je reprends film par le pronom relatif lequel.
Vous pouvez aussi constater qu'on appelle les pronoms relatifs composés aussi des pronoms relatifs complexes. Pour terminer, faisons un bilan. Les pronoms relatifs simples et les pronoms relatifs composés servent à relier entre elles deux propositions qui sont la proposition principale et la proposition subordonnée. La proposition subordonnée, introduite par un pronom relatif, va toujours s'appeler une proposition subordonnée relative. Et vous entendez le même mot que dans relatif. Le pronom relatif reprend toujours un nom qui est appelé son antécédent, l'antécédent du pronom relatif. Alors maintenant, ce que je vous conseille pour bien retenir tout ça, c'est de reprendre cette vidéo et les différentes étapes du diaporama pour vous faire une prise de notes, soit sous forme de carte mentale ou de prise de notes, de schéma, mais pour bien retenir tout ce qui a été dit avec des mots clés, parce qu'il y a beaucoup d'informations dans cette vidéo.